Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente cette petite moufle qui ira avec la parure que j'ai commencé, donc le bonnet que vous avez déjà sur la chaîne. Vous avez aussi le pantalon qui est sur la chaîne aussi. Hop. Et aujourd'hui, ça sera la moufle pour finir le jaune. Parce que comme je vous ai dit, je vais faire la brassière en blanc avec les petits chaussons blancs pour casser un petit peu le jaune. Donc voilà, la petite moufle se tricote en un seul morceau, donc des aiguilles droites. On reprend le motif qu'on avait là, donc les côtes 1-1 comme sur le bonnet et le pantalon, le motif comme sur le bonnet et le pantalon. Faites attention, il y aura un moment donné, on fait une diminution, mais rien de compliqué pour le faire. La couture, et puis voilà. Moi j'ai mis cette petite cordelette parce que je n'ai pas le ruban avec moi. Voilà, j'en achète un, j'ai pas pensé. J'ai pas de ruban blanc ou de jaune, donc du coup j'ai mis ça en attendant. Mais avec un petit ruban, ça sera beaucoup plus sympathique. Hop. Donc les moufles, c'est la taille 0,3 mois. Les aiguilles droites 3,5 et de la laine 3,4. D'accord? C'est toujours ma même laine que j'ai utilisée depuis le début. C'est des pelotes de 50 grammes. Oui, c'est ça, 50 grammes, 150 mètres. Pour commencer, donc on commence les moufles ici en bas, dans les côtes 1-1. On va monter 29 mailles et on attaque les côtes 1-1 et on se retrouve. À tout de suite. Pour les moufles, alors j'ai monté 29 mailles, donc je les ai commencées en fait, côte 1-1, 9 rangs. Donc là, j'ai fait mon 8e, le 9e, enfin j'ai fait 9 rangs. Hop. C'est 8e ou 9e, je sais plus moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait mes 8 rangs. Je fais mon 9e. Hop. Donc, ici, c'est une maille à l'endroit. Ici, comme il y a le bâton, c'est une maille à l'envers. Le V à l'endroit, le bâton à l'envers, le V à l'endroit, le bâton à l'envers. Donc là, c'est mon 9e rang. Et le 10e rang, on va faire des augmentations. Voilà, j'ai fait mes 9 rangs. Donc mon fil de démarrage est ici. Je tourne mon travail. Alors ces aiguilles, comme vous voyez, c'est des nouvelles.
C'est une paire d'aiguilles parmi plein d'autres que j'ai eu pour mon Noël. Donc, alors c'est première fois que j'en ai des comme ça. C'est du plastique apparemment. Je vous donnerai la marque à la fin. Alors elles sont pas pointues, alors elles font une sorte de pointe, mais avec un petit arrondi. Je sais pas si on voit bien. Et la laine, elle glisse, mais beaucoup moins que sur des aiguilles en fer, en fait. Hop. Pour celle qui m'avait demandé si j'avais été gâtée à Noël, oui, oui, oui. Donc là, j'ai fait mes 9 rangs. D'accord? Sur l'envers des côtes 1-1, donc c'est là où je suis, hein. On va faire 4 mailles plus une, donc c'est-à-dire une augmentation, 4 mailles, une augmentation. Au total, on aura 35 mailles. Donc, on reprend notre tricot et on continue à tricoter en côte 1-1. Donc là, je suis sur une maille à l'envers. Ici, j'ai un V, donc c'est une maille à l'endroit. Ça m'en fait 2. À l'envers, 3. À l'endroit, j'ai mes 4 mailles. Et à partir de là, alors, je fais... Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Hop. Je fais une augmentation. Après, vous faites vos augmentations comme vous le souhaitez. Ici, on repart, c'est un bâton, donc c'est une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, 2, une maille à l'envers, 3, une maille à l'endroit, 4. Et une augmentation. Une maille à l'envers, 1, une maille à l'endroit, 2, une maille à l'envers, 3, une maille à l'endroit, 4 et une augmentation. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, une maille à l'envers, 3, une maille à l'endroit, 4 et une augmentation. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ça en fait 4 et une augmentation. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vois rien du tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Une maille à l'envers, 31. Une maille à l'endroit, 32. Une maille à l'envers, 34. Une maille à l'endroit. Alors j'ai pas 35. Qu'est-ce que c'est que ce Jobins? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ah si. Et on fait pas 4, mais 5 à la fin. J'ai bien mes 35 mailles. Une fois que j'ai mes 35 mailles, donc on se retrouve à l'endroit, mon fil de démarrage est ici. On va faire les trous-trous pour le petit ruban.
Donc on va tricoter à l'envers. Toutes les mailles à l'envers. Donc la première maille, une maille à l'envers. De là, on fait un jeté. Ok. 2 mailles ensemble à l'envers. Un jeté, 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 2 mailles ensemble à l'envers. Là, c'est mon augmentation. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. 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 J'ai une augmentation qui est là. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Un jeté et 2 mailles ensemble à l'envers. Je tourne mon travail et je tricote tout le rang à l'envers. Et ça va vous former les petits trous pour passer le ruban. Je sais pas si je suis dans le champ de la caméra. Hop, et la dernière. Et voilà, on a nos trous pour passer le ruban. Le fil de démarrage est à l'endroit. Donc voilà où nous en sommes. Donc maintenant, on attaque le motif. Donc je vous ai marqué les 12 rangs qu'on va attaquer. Donc ça, c'est les 12 rangs motifs. Le rang numéro 1.
Donc, mon fil de démarrage est ici. On va faire une maille à l'endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers. On continue à faire 2 mailles endroit, 5 mailles envers et on terminera par une maille à l'endroit vu qu'on a commencé par une maille à l'endroit. Rang numéro 1. Une maille à l'endroit. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait notre maille à l'endroit, on a dit 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 5 mailles à l'envers, ok. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme on a commencé avec une maille à l'endroit, on finit par une maille à l'endroit. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Le rang numéro 2, tout à l'envers. Rang numéro 2, tout à l'envers. Voilà. Rang numéro 3, on refait la même chose que le rang numéro 1. Donc, c'est-à-dire une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers.
1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4. Oui, bien sûr. Oh là là, je suis partie où là, moi? 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et on fait 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une fois qu'on a fait nos 5 mailles, il nous reste une maille qu'on la tricote à l'endroit. Voilà notre rang numéro 3. On tourne notre travail. Rang numéro 4. Tout à l'envers. Je sais pas quel temps vous avez, vous, mais moi ça souffle hein, pour la fin d'année. Hein. C'est pas terrible. Hein. Rang numéro 5, tout à l'envers. Ok. Alors, je vais pas tout faire avec vous. Hein. Rang numéro 6. Non, numéro 6, numéro 4. On dit là, tout à l'envers. Numéro 5, une maille à l'endroit, c'est ce qu'on vient de faire ici. Numéro 6, tout à l'envers. Numéro 7, on recommence, c'est la même chose. Une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Et le rang numéro 8, tout à l'envers. Donc vous refaites encore. Donc là, on a fait le rang numéro 4. Vous faites le 5, 6, 7 et 8. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et on se retrouve. Là, on a 2 barres de point mousse. Au total, quand vous aurez fait votre 8e rang, on aura les 4 barres point mousse. À tout de suite. Une fois qu'on a fait les 8 rangs, donc ça fait 1, 2, 3, 4 barres. Ici, là, là, là. Et ici au démarrage, 4 barres de point mousse. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on a fait nos 8 rangs de motifs. Une fois qu'on a fait ça,
on a 4 rangs à faire pour finir le motif. Donc là, on a fait le rang 8. On va passer au rang 9, 10. Donc le rang 9, c'est un rang, enfin une maille envers, 5 mailles à l'endroit. Donc on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. 2 mailles envers, 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Et on finira par une maille à l'envers, parce qu'on a commencé par une maille à l'envers. Le rang 10, tout à l'envers. On va faire ces 2 rangs-là ensemble, et il faudra les répéter encore une fois. Et je vous laisserai le faire de votre côté. Le rang 9, 10, 11 et 12. Là, on fait le rang numéro 9. Donc, on a dit une maille à l'envers. Une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la dernière maille à l'envers. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et on fait le rang numéro 10 tout à l'envers. Et vous allez refaire ces 2 rangs à nouveau. Donc là, on est au point jersey. Donc le rang numéro 11, c'est la même chose que le 9. Et le 12, c'est la même chose que le 10. Je vous laisse faire ces 2 rangs. Et une fois que vous avez fini ces 2 rangs, on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a terminé les 12 rangs, ici on a nos 4 barres mousse et le jersey. Ok, voilà ce que ça donne. On va tricoter les 8 premiers rangs, donc c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4 barres mousse
à nouveau. Donc, le rang numéro 1, une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, et on continue, et on termine par une maille à l'envers. Le rang numéro 2, tout à l'envers. Le rang numéro 3, une maille endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, et on termine par une maille endroit. Le rang numéro 4, tout à l'envers. Le rang numéro 5, la même chose, une maille endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, on continue, et une maille endroit pour la fin. Le rang numéro 6, tout à l'envers. Le rang numéro 7, une maille endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, on continue et on finit par une maille endroit. Et le rang numéro 8, tout à l'envers. Et on s'arrête là, au rang numéro 8. Donc, on tricote ces 8 rangs-là qui donnent ceci. Donc, hop, ces 4 barres au point mousse. Donc, vous faites ces 8 rangs-là. Et une fois que vous avez fait ces 8 rangs, on se retrouve. Donc voilà, on a nos 8 rangs. Ok, donc le début ici, on l'a là. Maintenant, on va faire 3 rangs de jersey. Donc, premier rang, tout à l'endroit. Deuxième rang, tout à l'envers. Et troisième rang, tout à l'endroit. Ok? On fait ces 3 rangs-là. Et une fois qu'on a fait ces 3 rangs, on se retrouve pour la suite. Donc, rang numéro 1, tout à l'endroit. Voilà, premier rang tout à l'endroit. Le rang numéro 2, tout à l'envers. Hop. Vu qu'on est sur l'envers du travail, on va faire tout à l'envers. Tout simplement. Ok. Vous terminez le rang, vous tournez votre travail et vous faites un rang tout à l'endroit et on se retrouve. Une fois qu'on a fait donc nos 3 rangs de jersey, là où nous en sommes, hein, notre point de démarrage est là. Le dernier rang, le rang numéro 4, on va faire des diminutions, c'est-à-dire, rang numéro 4, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, comme ça jusqu'à la fin. On coupe le fil, donc on laisse de la longueur. On les passe dans les mailles et après, il n'y a plus qu'à coudre et on a fini notre moufle. Donc rien de compliqué. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers.
2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles, hop là, ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, et vous faites comme ça jusqu'à la fin. Hop. Et une maille. Voilà ce qui vous reste. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. Une fois que vous avez fait ça, hop, il est où mon fil? Donc, on coupe le fil. Hop. On prend une aiguille. Et on passe. Alors moi, le fil, je veux qu'il soit en double. Pour plus de solidité au bout du gant. Au bout de la moufle, tout simplement. Plus de résistance que juste un bout de laine. Hop. Donc là, hop. Je fais attention d'avoir voilà, on va laisser passer. Je fais un nœud et je serre au max pour fermer. Vous voyez, j'ai fermé mon bout de la moufle. Et je fais double nœud. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends ici mon bout. J'aurais peut-être pas dû couper comme j'ai fait. Tant pis. Mon bout ici. On va mettre un bout à bout. Voilà. Et comme pour le pantalon, on va faire la même couture. Hop, dans les trous. Hop.
Je vérifie que mon motif est bien au bon endroit. Voilà. Vous voyez, point mousse, point mousse, point mousse. Les trous face à face. J'ai pas de décalage. Et on continue à coudre. Je suis ici. Ici, pareil. Alors, je tire, mais pas trop. Hop. Donc, je suis bien ici au point mousse. Hop. Point mousse. Alors, je suis où? Je suis ici. Hop. Hop. Dernier. Hop. Hop. J'essaye de repasser. J'ai coupé un peu trop court ma laine. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Hop. Du coup, elle va m'embêter. J'ai coupé trop court mon bout de laine. Tipi. Alors, je vais faire ça comment? Hop. Arrête de m'embêter. Tartiflette. Voilà. Soupe. Fait une petite erreur de couper si court que ça. Hop. Et là, pas toujours tout bien. Une fois que j'ai fait ça, hop, du coup, hop, je passe dans le petit trou central. Hop. Et alors je tire, comme vous voyez, sur mon fil. Et ça le rétrécit. Et le but, c'est pas ça. Donc je redétends. Alors c'est bien de resserrer les mailles, mais faites attention de pas trop les resserrer non plus. Et là, je vais faire un nœud de finition. Tout simplement. Et repasser dans ma couture. Petite bordure du coup que ça a formé pour aller cacher mon fil. Oui, bah, je suis plus du tout dans le cadran, bien sûr, évidemment. Hop. Une fois que j'ai fait mon nœud, bah, je reviens dans la petite bordure que ça a formé, cacher mon fil, tout simplement. Hop. Là, je vais faire un nœud. Encore, vous allez me dire, mais par sécurité. Hop. Et hop. Voilà. Soupe. Et mon petit
ma petite moufle est finie. Voilà. Une fois fini, ce que ça donne. J'étais en train de regarder partout. Je n'ai pas de ruban jaune. Du coup, je vais me faire une petite cordelette pour passer dans les trous en attendant d'aller acheter un petit ruban pour faire une petite déco un peu plus sympathique. Ça, c'est que des petits bouts de laine. Alors, moi, je fais un nœud coulant pour commencer mon crochet. Et j'ai eu ça aussi avec le Papa Noël. Une petite trousse avec plein de crochets dedans, même si je suis pas très crochet. Donc après avoir fait mon nœud coulant, donc j'ai utilisé un crochet 3,5. Je vais faire une chaînette, tout simplement. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, il faut essayer d'avoir la même tension de fil pour avoir les mêmes boucles plus ou moins identiques. Il n'y a pas des grosses, des petites. Quand on a notre boucle, on attrape le fil et on passe dedans, tout simplement. C'est tout. Il n'y a vraiment rien de compliqué pour faire cette petite cordelette. En attendant, parce qu'on est dimanche, j'ai pas envie d'aller faire les magasins le dimanche. Donc on verra ça dans la semaine si j'ai eu le temps. Et puis suivant les horaires où je finis aussi. Est-ce que je suis assez grande? Encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on va s'arrêter. Je pense que ça devrait le faire. Hop. Hop. Du coup, zoup. Alors, le milieu, il est là. Et on va passer zoup, dans les petits trous. Hop. Hop. Sans se couper les doigts, ça serait bien aussi. Hop. Du coup, je fais un petit nœud. Là, je serre pas trop parce que voilà. C'est juste pour
la petite déco. J'ai un côté plus long que l'autre. C'est très symétrique mon truc, moi. Je crois que j'étais bien. Hop. Ouais, hop. Voilà, voilà. C'est déjà mieux. Allez, adieu, j'ai vendu. En attendant d'acheter un petit ruban jaune pour parer avec. Donc voilà la petite moufle. Donc qui ira avec le bonnet et le pantalon. Et le pantalon, comme je disais. Voilà. Vous l'avez sur la chaîne, le bonnet. Et là, aujourd'hui, c'était la petite moufle. J'espère que le tuto vous aura plu. Et pour donc cet ensemble, tout ce qui était jaune, c'est fini. Hop, il me reste ceci comme laine jaune. Sachant que j'ai encore, je vais refaire, donc là j'ai fait une moufle avec vous en direct. Et il faudra que je refasse la deuxième. Donc bien assez pour faire les deux moufles. Donc voilà, voilà. Donc normalement, pour le pantalon, bonnet, moufle, j'ai utilisé, si je me trompe pas, parce que comme je vous disais, c'est que des pelotes entamées que j'ai utilisées. Donc normalement, ça m'en fait 1, 2, 3. Voilà. 3 pelotes de laine jaune pour pantalon, bonnet et moufle. Normalement, 3 ou 4. 3 sûrs. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai que des pelotes de laine entamées. Donc, c'est un peu compliqué de vous dire exactement le même nombre de pelotes. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'ensemble. C'est-à-dire les petits chaussons qui seront tout blancs. Et il restera la brassière après pour finir l'ensemble. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.